suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ce que tu viens de faire à travers ces chants qui nous transforment, qui nous rapprochent de toi. Seigneur, ces chants qui ouvrent notre cœur, qui nous permettent vraiment d'entendre, d'écouter, recevoir de toi. C'est le désir de nos cœurs. Nous voulons vraiment recevoir de toi pour mieux grandir, pour mieux faire ta volonté. Car c'est le désir de notre cœur de faire ta volonté. Nous sommes nés pour faire ta volonté. Nous sommes nés pour accomplir tes plans. Tu as accompli tes plans à travers nos vies, à travers nos paroles, à travers notre témoignage. C'est pourquoi nous voulons nous laisser façonner par toi, façonner par ta parole, façonner par ton esprit. Aide-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi ton serviteur Jean pouvait dire qu'il croisse que je diminue, qu'il croisse que je diminue. Seigneur, nous voulons encore diminuer devant ta face, devant ta présence, et la prière est là pour nous aider. Les chants sont là pour ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit, nous permettre de recevoir de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous voulons recevoir, Seigneur Jésus, alors aide-nous pleinement par l'action du Saint-Esprit qui agit dans ce lieu, car ton esprit n'est pas conditionné ni dans le temps ni dans l'espace. Alors c'est pourquoi nous voulons recevoir pleinement encore et encore. Aujourd'hui, nous avons faim et soif de ta justice, nous avons faim et soif de ta parole. Seigneur, vraiment ouvre nos cœurs, pas simplement les cieux, mais ouvre nos cœurs ce matin, que nous puissions entendre, Seigneur, pour transmettre ce message divin, ce message que nous avons reçu de toi, que tu enlèves toutes sortes de blocages, toutes sortes de contraintes dans nos cœurs, tout ce qui nous empêche de recevoir dans ce lieu, car ce lieu est appelé la maison de l'Éternel. L'Éternel est ici, la maison d'exaucement, la maison de prière, et nous te remercions pour l'action du Saint-Esprit. Je te remercie pour tes anges aussi que tu envoies autour de ta maison, autour de ton église, celle que tu as chérie, celle que tu as appelée Père. Oui, nous voulons te dire, nous avons besoin de toi, nous avons encore besoin de toi. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous avons déjà reçu, parce que nous sommes là pour recevoir encore davantage, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te dire, ranime la flamme du don de Dieu que nous avons reçu de toi, reçu pleinement de toi. Nous voulons point que l'ennemi puisse venir arracher, car il est venu pour voler, pour détruire. Il est venu pour détruire, pour déchirer. Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi. Donne-nous encore ta protection. Et cette protection par ta parole, que tu nous donnes encore ce matin, nous voulons la serrer en nous. Oui, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Car ta parole me garde dans la sanctification. Ta parole nous garde tous dans ce lieu. Garde ton peuple et garde même ceux qui ne sont pas présents. Garde les membres de ton église, ceux qui sont membres et ceux qui sont appelés à devenir membres dans ton église, que tu les gardes. Nous vivons dans un temps difficile, un temps que même l'ennemi a relâché. Pas simplement toi, tu as lâché ta connaissance, ta sagesse et ta puissance. L'ennemi lâche aussi des esprits mensongers, des esprits pour détruire, pour pousser, pour provoquer la mort et pour garder dans l'incrédulité.
Seigneur Jésus, oui, nous avons besoin de toi, de cette parole. Seigneur, aide-moi ce matin à la transmettre avec un cœur sincère, un cœur droit, un terre devant toi, un cœur qui se détourne ni à gauche, ni à droite. Saint-Esprit, c'est toi, le prince de ces lieux. C'est toi le meilleur prédicateur. C'est toi qui utilises tes enfants, ton église. Alors souffle de nouveau par ta parole. Oui, nous voulons tous la serrer en nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté et glorifié à jamais. Vous pouvez reprendre place. À lui seul soit toute la gloire. Merci pour ce temps que Dieu nous accorde. Ce sont des moments vraiment de grâce inoubliables. Et je refuse de conditionner Dieu. Je refuse de limiter ce Dieu qui est grand. Et ce que nous voulons l'apporter, c'est quelque chose de grand. Un cœur sincère. Et c'est ainsi que nous pouvons s'approcher de lui en lui disant, Seigneur, oui, nous voulons t'entendre ce matin. Nous voulons entendre cette parole que tu avais préparée depuis longtemps. Il connaît toutes choses, il sent toutes choses, rien ne lui échappe. Il est omniscience, omnipotent. Oui, il va manifester sa puissance au milieu de nous. Et c'est pourquoi je vous invite ensemble à chercher dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1 à 6. 1 à 6. Et je peux déjà vous annoncer, à travers ce passage, le thème de ce matin, c'est tout simplement éprouver les esprits. Surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, Dieu nous appelle vraiment à éprouver, à vérifier. Il nous a donné la capacité. La grâce de Dieu nous donne la capacité de discerner. La grâce de Dieu nous donne cette capacité d'éprouver les esprits, de vérifier. Et nous allons pouvoir le faire à travers ce passage. Déjà, ce passage nous donne certaines indications. Et nous allons nous arrêter sur ces indications. Peut-être qu'il va nous emmener plus loin à développer les choses dans notre cœur, cette capacité, cette connaissance. La connaissance qui en nous a besoin de se développer de plus en plus. L'ennemi fait tout pour stopper l'Église. Le diable fait tout pour arrêter l'Église de Jésus-Christ. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle est puissante parce que celui que nous avons à la tête, c'est le Christ lui-même, le capitaine, le commandant. Il a reçu toute autorité et il doit régner ce matin. Et il va le faire à travers sa parole. Alors lisons ensemble. J'aime bien comment Jean commence ce passage en disant « Bien-aimés ». Est-ce que vous croyez on est des bien-aimés? Il ne nous appelle pas simplement aimer les bien-aimés de Dieu. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Quel encouragement. Verset 5. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi leur parole vient du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit, il y a deux esprits qui se confrontent là. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, mes frères et sœurs.
C'est vrai qu'on aurait pu s'arrêter que sur ce passage, mais il est important de le développer. Parce que la Bible s'explique par elle-même. On ne peut pas s'arrêter que sur ce passage, parce que ce passage seulement ne résume pas toute la Bible. On a besoin d'autres passages pour mieux expliquer un contexte. Comme je viens de le dire, la Bible s'explique par elle-même. C'est pourquoi on a besoin d'ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit, qu'à travers un passage, que Dieu puisse nous emmener vers d'autres passages. Et très souvent, lorsque nous prenons le temps de lire la parole de Dieu, c'est comme si notre esprit se connecte avec un autre chapitre qui va encore mieux nous éclairer. Ça ne veut pas dire que le chapitre qui va nous éclairer est mieux que ce chapitre. Non, il se complète. Et de même, pour les membres de l'Église, on se complète. On a besoin de venir dans ce lieu pour exprimer notre foi, pour exprimer notre amour, pour mieux grandir. C'est pourquoi il est dit que les apôtres persévéraient dans la communion fraternelle. Et nous, on doit persévérer dans l'enseignement. On doit persévérer dans l'écoute. Et le fait de venir ici, on montre au Saint-Esprit qu'on persévère aussi, on obéit à la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu répond en abondance son esprit. Et je crois qu'il le fait déjà, mes frères et sœurs. Oui, les autres passages vont nous permettre de mieux discerner. Parce que la question que nous pouvons tous nous poser à travers ce passage, mais comment discerner? Parce qu'il y en a qui confessent. Quand il fait semblant de confesser, on peut dire alors, ils ont l'esprit de Christ. Comment éprouver les esprits? L'esprit de l'heure. Parce que nul n'est à l'abri. C'est pourquoi j'ai marqué en premier dans le comment éprouver les esprits. J'ai marqué en premier, s'éprouver soi-même. On doit s'éprouver en premier. Parce que nous savons tous, je répète, on n'est pas à l'abri de l'erreur, de se tromper. Nul est à l'abri. Et deuxièmement, j'ai marqué éprouver l'enseignement qu'on reçoit. Troisièmement, la vie des enseignants, ça veut dire le ministère qui se présente devant nous, devant vous, et vous avez droit de vérifier ce que je suis. Frères et sœurs, on va tourner autour de ces 3 points qui complètent le sujet. Et à travers ces points, nous allons utiliser d'autres versets. Mais revenons sur le premier. Pourquoi s'éprouver soi-même? Je viens de le dire, mais je vais encore mettre l'accent dessus. J'ai marqué, comme je l'ai dit, car nous ne sommes pas à l'abri de l'erreur. Nous recevons des révélations, tous. Nous recevons des songes, des visions, mais tout ne vient pas toujours de l'Esprit de Dieu. On peut recevoir des songes qui parlent clair la nuit. Mais tout ne vient pas de Dieu. On peut recevoir de nous-mêmes. Ça peut être une sorte de ce que nous avons vécu la journée. C'est pourquoi on a besoin de sonder chaque révélation. Vous êtes jamais trompé de fois, vous avez eu un songe, une vision et c'était pas ça. Heureusement, quelqu'un qui était à côté de vous, il disait non. Non, je pense pas c'est Dieu. Mais si on s'arrête là, ça nous pousse à faire des erreurs. Il est important de se sonder d'abord tout ce qu'on reçoit de Dieu. Soi-disant. Oui. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va essayer toujours de imiter Dieu. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, le diable essaie d'imiter Dieu. Il n'était pas là-haut avec lui. Il était là-haut avec lui. Il a connu beaucoup de choses que nous, on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire que Dieu nous protège, on connaît encore tout. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à connaître dans la prière, dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Vous avez déjà lu ce passage de Job.
Dieu se trouvait avec ses saints, les anges, et Satan se promenait, il se retrouvait dans le ciel, et Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me promène uniquement. Comme par hasard, il se promenait. Mais Dieu savait que ce n'était pas une simple promenade. Satan voulait la peau de Job. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Parce que Dieu témoignait de Job. As-tu vu mon serviteur? Sur la terre, nul est comme lui. Droit, intègre, craignant Dieu. Waouh! Personne n'était comme Job. Et qu'est-ce que Satan va dire à Dieu? Est-ce que Job te sert d'une manière désintéressée? Est-ce qu'il ne te sert pas avec un intérêt? Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a frappé Job. C'était pas Dieu. C'était pas Dieu. Mais c'était comme une épreuve pour Job. Est-ce qu'on aime facilement être éprouvé? L'épreuve est importante et nécessaire, indispensable pour notre croissance. Dieu nous éprouve, c'est pour ça, pour éprouver les esprits, on doit s'éprouver, éprouver l'état de notre cœur. L'état de notre cœur, c'est pourquoi on voit l'image que ce passage donne, il donne l'image de l'enfant et il met ce qualificatif que je dirais bien, même si ce qualificatif nous présente, se présente d'une autre manière en disant petit enfant. On doit être toujours petit devant Dieu. Amen. Et lui nous élève. C'est ce Dieu grand qui nous élève. Amen. Et qu'est-ce que ce passage veut nous dire? D'être toujours comme un enfant. Et on pourra le vaincre avec un cœur d'enfant devant Dieu. Amen. Vous, petits enfants, vous l'avez vaincu. On a vaincu l'esprit d'Antéchrist. Amen. Ils l'ont vaincu avant. Et nous vaincrons aussi. Amen. Parce que faisez les calculs. Bien avant le temps des apôtres, il a été dit, l'esprit, l'Antéchrist est déjà dans le monde. Son esprit agit déjà. Et aujourd'hui, s'il agissait déjà à l'époque, est-ce qu'il n'agit pas aujourd'hui? Il agit pleinement. Mais pour le vaincre, il faut être sensible comme un enfant. Amen. Pour recevoir l'Esprit de Dieu. Pour être utile et maniable entre les mains de Dieu. Est-ce qu'un enfant ne fait pas des erreurs? Il le fait. Mais il a toujours la capacité, même s'il fait des erreurs, de revenir au pied des parents. Amen. Mais qu'en est-il des adultes? Et si on perd cet état d'esprit, cette qualité, on risque de basculer très vite. C'est pourquoi on a besoin de se sonder nous-mêmes. Pour voir si on est toujours dans la vérité. Pour voir si on marche toujours selon le chemin de Dieu. Parce qu'il y a des visions qu'on peut recevoir, ça peut nous perdre, frères et sœurs. Le diable fait tout pour nous donner des songes. S'il y a beaucoup qui ont basculé aujourd'hui, parce qu'ils sont laissés séduire. Il nous examine bien. Il sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, il nous étudie. Ça ne veut pas dire il sait lire dans les cœurs. Mais il prend le temps d'analyser, de voir les choses. Frères et sœurs, c'est pourquoi il est toujours important de garder ce cœur d'enfant. Je ne dis pas de prendre le côté capricieux de l'enfant, mais ce côté sensible, parce que l'enfant est capricieux. Mais ce côté de sensibilité, quelqu'un qui peut reconnaître ses erreurs très vite. Parce qu'il y a des erreurs, si on ne les reconnaît pas, ça peut nous emmener à la mort. Ça peut nous détruire. Mais l'erreur de celui qui a un cœur d'enfant va toujours reconnaître devant Dieu. Et ce péché ne va pas le conduire à la mort. Parce qu'il va se repentir. Il va se dépouiller devant Dieu. Et on ne pourra que vaincre si on garde cet état d'esprit, frères et sœurs.
Voilà un moyen que Dieu nous donne, une clé que Dieu nous donne. Il ne s'agit pas de prier 24 heures sur 24, mais il s'agit d'avoir un cœur humble. L'humilité de l'enfant, c'est ce que la parole de Dieu veut souligner. On vaincra par l'humilité. C'est pourquoi il nous demande de se revêtir de cette humilité, qui est vraiment un manteau, qui est puissant, qui nous couvre de la puissance de Dieu. Amen. C'est le revêtement de puissance. C'est pourquoi je comprends mieux cette prière du roi David. Il est dit que le roi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que cet homme, parfois, il pouvait manifester, exprimer son côté enfant, ce côté innocent. Il dansait devant Dieu. Même à un moment, quand il dansait devant Dieu, sa femme l'a méprisé. Parce que c'était la fille aussi de l'ancien roi. Elle a méprisé, dit comment un tel homme peut se découvrir devant ses servantes. Parce que quand il dansait, il n'était pas là de dire je suis roi. Il n'y avait pas tout ce protocole. Parce qu'il avait un cœur d'enfant. Amen. Et il est dit cette femme qu'il a méprisée. Quand vous lisez bien, vous découvrez aussi. C'est à partir de là que Dieu, je pense, l'a rendue stérile. Elle ne pouvait pas avoir enfant. C'est pourquoi Dieu condamne le mépris. On peut mépriser très vite quelqu'un qui a vraiment, qui a une foi d'enfant, comment il fait les choses. On peut dire, mais c'est... Non. Quelqu'un qui fait simplement... On vit dans un système, et dans ce système avec lequel nous vivons, on lève en nous ce côté naturel, ce côté enfant. On doit le garder, frères et sœurs. Amen. Et ce roi David, il pouvait vraiment s'adresser devant Dieu, pleurer devant Dieu, se mettre par terre devant Dieu. Et c'est ainsi qu'il va lui faire cette prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Quelle prière! On a besoin de cette prière chaque jour, de lui dire Seigneur, sonde-moi. On a besoin d'une sonde. Dieu veut nous sonder, il le fait par le Saint-Esprit. Il sonde notre cœur pour voir la nature de nos pensées. Ce qui va nous permettre d'éprouver nos pensées, de vérifier, nous emmener à se sonder nous-mêmes en disant Seigneur, sonde-moi et permets-moi de me sonder l'état de mon cœur pour voir si toujours mon cœur est avec toi, si toujours mon cœur est dans ton église, de savoir si mon cœur est toujours maniable entre tes mains. C'est vraiment une prière pertinente. Une prière qui m'emmène à me remettre en question du Seigneur. Sonde mon cœur. Parfois on pense qu'on est dans la vérité. Parfois on pense qu'on est dans le droit chemin. Mais on a besoin d'apporter tous les jours, chaque jour, notre cœur devant Dieu. Lui permettre de sonder, lui permettre d'agir. Car c'est pas toujours facile quand Dieu déracine les mauvaises racines. Ça fait mal. Mais ça doit faire mal quand Dieu travaille. Il est ce divin médecin qui enlève, qui arrache, qui détruit, qui anéantit tout ce qui n'est pas de sa gloire. Et nous, on doit lui permettre de faire ce travail. Amen. Il a le droit de sonder mon cœur. Il m'emmène aussi à le faire. Il m'emmène à le faire par la prière en lui disant Seigneur, je ne sais. Mais toi qui connais toujours, je croyais ce que je faisais était bien. Glorifier ton nom. Non, mais Seigneur. Mais je me suis rendu compte, par ton Saint-Esprit, t'as sondé mon cœur. Et nos pensées, j'ai besoin d'avoir des pensées purifiées par ton esprit, par ta parole. Il va loin, il ne va pas s'arrêter dans ce domaine du cœur.
mais ces pensées. Éprouve, vérifie. Parce que tous les pensées qui me viennent ne viennent pas toujours de Dieu. Frères et sœurs, on peut être ensemble, entre couples. Ça ne veut pas dire qu'on se dit toujours oui, 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 c'est une preuve d'amour. La preuve d'amour, c'est aussi le non. Parce que mes sœurs, mes frères, si vous cherchez un homme ou une femme qui va vous dire oui à tout, c'est que pour moi, il n'y a pas d'amour. On peut dire non à l'autre. On peut dire non, je ne sens pas que ça vient de Dieu. Ça ne veut pas dire quand je vais dire ceci que je traitais la personne de démon. Quand Jésus a dit à Pierre, hors de moi Satan, est-ce qu'il a essayé de dire à Pierre, tu es Satan? Tu es un démon? Parce que la pensée que Pierre avait à ce moment-là ne venait pas de Dieu. Ne venait pas de Dieu. Et Jésus, qui aimait Pierre, il a discerné. C'est important de discerner. Et c'est important de prendre position. Parce que le même ennemi qui peut utiliser quelqu'un, comme il a utilisé Achitophel, conseiller du roi, conseiller de David, à un moment il est passé à côté. Et il est dit en Israël, la parole de Achitophel était comme une parole de Dieu. Mais quand il est sorti, est-ce que David l'a suivi? Il a discerné. Pourquoi David ne l'a pas suivi? Parce qu'il avait déjà la révélation de Dieu qu'il avait reçue depuis le commencement. C'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler d'où on vient. C'est là que Dieu nous a parlé au début. C'est là qu'il a déposé des choses, des rêves. Et beaucoup sont sortis, comme si Dieu allait changer. Dieu met des choses au début. Et le diable va tout faire. Il peut dire à tes enfants, tes enfants vont venir. L'ennemi, il va dire, mais papa, t'es sûr, c'est ça. Maman, tu es sûr, c'est ça. Rappelle-toi ce que Dieu t'a dit au début. Amen. Rappelle-toi ce que Dieu t'a dit au début. Amen. Combien de personnes nous ont dit à des amis, voici ce que Dieu m'avait dit au départ, le style de personne que Dieu m'avait donné, va me donner. Mais avec le temps, ils ont changé. L'ami dit, mais c'est pour ça que c'est bien de partager avec ses amis dès le jeune âge, parce qu'eux ils vont venir me dire, mais c'est pas ce que tu m'avais dit. Mais tu m'avais dit, tu vas dire, non, mais je me suis trompé. C'est ça la réalité maintenant. Non. Dieu dépose au départ. Amen. Pour te permettre de discerner. Amen. Pour te permettre de suivre. Et beaucoup sont détrônés de la trajectoire. Parce que lorsqu'ils ont eu ce cœur d'enfant, Dieu avait déposé des tas de choses. Et voilà qu'ils sont devenus adultes, ils ont balayé. Mais Dieu te ramène toujours vers le départ. Amen. Le discernement commence chez soi, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, l'enseignement, c'est important. L'enseignement que je vous apporte, nous devons éprouver l'enseignement par la révélation de la vérité de Dieu dans les Écritures. La vérité se trouve à travers les Écritures, car il est dit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Alors si toute Écriture est inspirée de Dieu, Dieu l'utilise, comme je dis, tout s'explique, Dieu s'explique, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Quand je lis un passage, si je fais ceci, quelque part, si j'ai du mal à comprendre, un autre passage va m'aider à mieux comprendre, m'éviter à faire des erreurs. Je ne dois pas m'arrêter simplement sur un passage et commencer à commenter le passage. Même si nous ne le faisons pas souvent, vous voyez qu'on commence avec un passage sans utiliser d'autres passages, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas allé vérifier. Il est important de vérifier ce que Jean dit, parce que dans la Bible, même dans les évangiles, quand on prend les 4 évangiles, se complètent. Et il y a des détails que l'un va donner, que l'autre ne va pas donner. Et on a besoin des autres détails pour en faire une déduction et une conclusion. Amen. Et il est important d'utiliser la parole de Dieu pour mieux discerner, éprouver chaque enseignement.
C'est pourquoi on a besoin aussi de la prière. La prière qui va nous aider par l'aide du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit agit en harmonie avec sa parole. C'est pourquoi ceux qui annoncent, ceux qui conduisent les chants, parce que c'est celui qui conduit les chants aussi donne des paroles. Elle doit aussi donner des paroles, ou il doit donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse et des prophéties. Et c'est pourquoi on a cherché la face de Dieu. Quand on prépare les chants, s'humilier devant Dieu, lui dire Seigneur, je ne veux ni sortir ni à droite ni à gauche. Je tremble devant toi comme la toute première fois. C'est une grande responsabilité pour ceux et celles qui se tiennent sur le strade. Parce que Dieu lui-même, Jésus-Christ nous-mêmes, nous écoute. Il sonde notre cœur. Et il nous appelle à veiller sur notre enseignement. Et c'est pourquoi on doit veiller. Vous devez veiller aussi et prier aussi pour moi. Que je puisse rester dans la droiture et dans la vérité, parce que le diable va tout faire pour me détourner. J'ai besoin de vos prières, frères et sœurs. Je n'ai pas besoin de vos critiques, mais dans le sens positif, il y a des critiques qui peuvent emmener à évoluer, qui n'est pas là pour détruire. Parce qu'on passe, pour beaucoup, passe le temps à critiquer, c'est pas bon cela. Mais venez à la place de la personne pour mieux comprendre. Venez vous confronter. C'est pas toujours évident les responsabilités. Et des fois le diable essaie de nous montrer beaucoup de choses pour nous faire fuir. Il essaie de nous faire faire des songes qui ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de sonder les choses par cette parole de Dieu qui nous emmène à éprouver les choses, frères et sœurs. C'est important, éprouver l'enseignement à travers la parole de Dieu. Comme je viens de dire, sans oublier le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Car il est dit au verset 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Autrement dit, l'Esprit qui agit en nous est plus puissant que l'Esprit qui domine sur ceux qui appartiennent au monde. Le monde agit avec leur puissance. Le diable est le prince de ce monde. Il essaie de communiquer les gens sa puissance. Mais nous avons la puissance de Dieu. Amen. Celui qui est en nous est puissant pour discerner, pour vérifier chaque enseignement. Surtout mes frères et sœurs. Dans ce monde, actuellement, ça fuse toutes sortes de prophéties. À travers le site internet, c'est là qu'on doit éprouver. C'est là. À l'époque, ils n'avaient pas de télé, internet. Mais aujourd'hui, nous, c'est difficile. Il faut voir Nassi sur la parole de Dieu. Un cœur d'enfant, l'humilité pour reconnaître, pour crier à Dieu. On entend toutes sortes de messages. Et comme je disais à quelqu'un, le piège aujourd'hui, moi je utilisais déjà cette expression des enfants quand ils sont petits, ils disent « Maman, ils pensent que c'est toujours meilleur chez le voisin. » Ah, mon copain fait ceci, il part en vacances, ils ont donné tel cadeau, mais tout ce qu'il en sait, il le met à côté, c'est toujours ce qui appartient à l'autre qui attire de plus pour les enfants. Il dit, maman, t'es pas gentil. Papa, t'es pas gentil. Bon, toujours vers maman, parce que si papa, souvent, la plupart du temps, c'est non. Va reprendre ce que tu as. Mais est-ce que ça ne se passe pas dans la maison de Dieu? Ça se passe à travers ce qui se passe aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder. Mais attention, de regarder à tel point qu'on laisse la maison de Dieu là où on vient, là où Dieu nous a établis. Il n'y a pas un problème là?
C'est pas des choses que j'ai inventées. J'entends des gens dire, mais chez moi, j'ai la foi maintenant, il y a Internet, je regarde le message que je veux. Mais si un enfant il dit à sa maman, mais maintenant, avec mes amis, je mange ce que j'ai pas faim. Il va passer à côté de quelque chose. Qu'est-ce qui lui permet de grandir? C'est ce qu'il reçoit dans la maison. Parce que Dieu a donné aux parents pour l'orienter. Parce que dehors, on ne va pas te dire facilement non. Dehors, peut-être même si on a envie de dire non, te booster un peu, on ne va pas le faire. Mais l'Internet que tu regardes là, est-ce que l'Internet là, le pasteur te connaît? Celui qui te connaît, ta maman te connaît, elle sait ce que tu aimes. Elle sait ce qu'il te faut, ce qu'il faut te préparer à manger. Hein, les mamans? Vous avez porté votre enfant, vous savez que s'il est allergique à quelque chose, vous allez éviter. Mais l'autre, est-ce qu'il va éviter? Non. Et il risque d'être attiré, je vais manger quand même. Mais la mère, quand il a envie de manger, la mère dit, non, t'as allergie. Amen. Tu reviens toujours s'éprouver soi-même. Il y a des réalités qu'on doit connaître. Il y a des réalités, c'est pourquoi beaucoup, dans leur vie spirituelle, ils ne réalisent pas, ils passent à côté des choses. Et le diable utilise tout ça, mes bien-aimés de Dieu. On doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de vérité. Parce que si chez toi, tu as eu une base, personne ne pourra te détourner. Aucun enseignement. Si tu as eu un père, une mère, un aventuré qui va venir détourner ton cœur, il aura affaire à ton père, il aura affaire à ta mère. Alléluia. Amen. C'est vrai. Que Dieu puisse nous aider. Qu'en est-il aujourd'hui de la foi chrétienne? Est-ce qu'ils reçoivent l'enseignement? Est-ce qu'ils ont éprouvé l'enseignement qu'ils entendent aujourd'hui? Parce que le diable fait tout pour répandre son enseignement. Pour détourner les frères et sœurs. Pour mettre un grain. Une de mes vérités est une mensonge. Mais là où tu es né, tes parents te diront toujours, fais attention. On a besoin de repères. C'est quand ça va mal, on sait où revenir, reculer. On sait où aller. Bien-aimé de Dieu. Moi, dans mon propre vie, j'ai commencé l'aventure très tôt, à 17 ans. Et quand ça allait mal, je suis revenu en arrière, comme le fils prodigue. Heureusement. C'est pour ça qu'il faut savoir d'où on vient. Et qu'est-ce qu'on a reçu. Et connaître aussi le ministère de l'Église là où on est. Et de connaître aussi, comme je l'ai souligné en 3e, la vie des enseignants doit être éprouvée. Comment on doit éprouver la vie des serviteurs, ceux qui se tiennent devant vous? Comment les éprouver? Parce qu'il n'y a pas que moi qui dois éprouver. Quand quelqu'un vient d'arriver, il n'y a pas que moi. Mais comment éprouver? Éprouver veut dire vérifier. J'ai noté, en effet, la vie des enseignants doit être éprouvée par rapport à leur relation avec le monde impie. Pour être plus clair, nous devons vérifier leur témoignage, premièrement, au sein de sa propre famille, ainsi que le monde extérieur. Amen. Vous ne devez pas que m'éprouver par rapport à ce que je dis là. Vous devez m'éprouver à travers mon témoignage par rapport au monde. Là où je suis passé. C'est pas empêcher de se renseigner, de dire, vous connaissez mon pasteur, il était comment avec vous?
J'ai pas peur Amen. de vous dire ça. On doit éprouver leur témoignage dans leur lieu de travail, là où ils sont passés. C'est pas que, moi aussi dans le même sens, quand je vois un frère qui dit oui, dans le ministère j'ai reçu, je dois aussi chercher à connaître. Paul a reçu le témoignage de Timothée par ses parents. Éprouver veut dire vérifier. On doit vérifier si c'est authentique. S'il a vraiment reçu. Quel est son témoignage vis-à-vis de ses pères dans la foi? Là où il est passé, là où il est né spirituellement. Ça ne veut pas dire un aventurier va se présenter devant vous, vous allez le suivre. Parce que les paroles sont belles. Il prêche bien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pour ça que beaucoup se laissent emmener à travers Internet. Il y a des gens qui parlent bien, comme ma soeur m'a dit. Satan sait prêcher. Je n'essaye pas de dire ce que vous écoutez, c'est Satan. J'essaye de pointer, je pointe personne du doigt. Si je dois vraiment vérifier, éprouver, je m'éprouve moi-même pour voir, Seigneur, est-ce que je suis toujours dans la vérité? Est-ce que toujours les paroles qui sortent de moi, c'est toujours des paroles qui viennent de toi? J'ai déjà un travail pour moi. Mais si je vous apporte cela, c'est pour vous emmener, nous emmener à veiller. Nous tous nous regardons sur Internet, nous suivons les chants, tout aussi. On doit aussi éprouver, discerner, vérifier. Frères et sœurs, c'est pour ça que j'ai marqué en premier, oui. Éprouver les enseignants, vérifier leur témoignage. C'est important, je répète encore, le témoignage même dans nos lieux de travail. Parce qu'il y a des chrétiens dans leur lieu de travail, le témoignage c'est pas ça. Ils sont chrétiens à l'église, mais pas dans le lieu de travail. La Bible nous dit même de se soumettre à nos patrons. Ça ne veut pas dire oui à tout. Non, mais avec respect. Amen. Même quand on dit quelque chose, on n'est pas d'accord, avec respect. On ne va pas dire, mais tu as vu, hein, le patron il est trop, hein, moi je l'ai repris, hein, je l'ai dit non. C'est pas ça que Dieu nous demande. Si tu n'étais pas d'accord par rapport à ta foi, mais tu ne vas pas sonner la trompette, on dit, ah moi, j'ai osé le dire. Non. Ça, c'est pas la soumission. Ça, c'est pas la soumission. Alors, on doit être éprouvé. Même nous, Dieu nous éprouve. Quand Dieu appelle un homme, une femme, il éprouve son caractère pour mieux le placer. Dieu nous éprouve, il vous éprouve aussi. Pas simplement celui qui a reçu le ministère de Dieu pour vous emmener dans ce que vous avez reçu. Il y a des choses que Dieu brise. Parce qu'on ne peut pas évoluer avec certaines choses qu'on a gardées en disant c'est ma vie, je suis comme ça, tu me prends, tu me laisses comme ça. Est-ce que tu as dit à ton mari, qui est ton mari aujourd'hui, à ta femme, au début, je suis comme ça, tu me prends, tu me laisses comme ça? Non. Est-ce que tu lui as dit ça? Et pourquoi le dire aujourd'hui? Non, il y a des choses que Dieu enlève. Notre témoignage doit glorifier Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de vérifier. Car la parole de Dieu nous donne une série, frères et sœurs, d'alertes ou d'indications qui nous permet de mieux éprouver, vérifier la vie des enseignants. Oh, la vie de chacun. Quand il dit, gardez-vous des faux prophètes. Il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il ne dit pas, c'est par leurs paroles qu'on va reconnaître. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est par leurs fruits qu'on peut les reconnaître. Mes frères, ce qui parle plus en nous, c'est les actes. C'est les actes. Parce que regarde au niveau, dans la politique, je ne dis pas tous, mais la plupart, quand ils parlent, c'est des belles paroles, mais où sont les actes? Où sont les actes? C'est pourquoi on a besoin de Dieu. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous permet de faire. C'est lui qui nous permet d'accomplir. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut parler peu et faire plus. Et c'est pas selon les paroles qu'on les reconnaîtra. C'est par leurs fruits, leurs actes. Et on doit vraiment vivre ce qu'on prêche.
rapidement. Parce que ce qui va faire, les gens vont me suivre, c'est plus les actes. On va dire, tel homme, telle femme, elle vit vraiment ce qu'elle dit. C'est là le problème de l'Église aujourd'hui. C'est là le problème. On oublie très vite les paroles qui sortent de notre bouche. C'est pourquoi on a besoin d'un temps de prière. On dit, Seigneur, peut-être que j'ai dit quelque chose, j'ai oublié vite. Rappelle-moi. Qu'on ne puisse pas dire que je suis un homme, une femme hypocrite. Frères et sœurs, on a besoin de produire des fruits dignes de la repentance. Dignes de la repentance. Mais je ne vais pas m'arrêter simplement sur ce passage. Excusez-moi de prendre du temps parce que Dieu veut nous emmener vraiment à apprendre à discerner. Quand il dit gardez-vous des faux prophètes, c'est là qu'on doit vérifier ce qui se nous enseigne. Et 1 Timothée 3 nous dit, à cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, alors permettez-moi de m'arrêter un peu. On a tous des inspirations pour Dieu, pas simplement d'évêques, dans beaucoup de domaines, chants et autres. C'est pour ça qu'on doit tous s'approprier ce passage, mes frères et sœurs, pas simplement l'évêque, pas simplement le pasteur. Et je continue. Il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Vous dites pas amen? Amen. Dites amen au moins, mes sœurs. Amen. Mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. Qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique et désintéressé. Amen. Est-ce que la plupart des évêques sont désintéressés? Est-ce que nous, on est toujours désintéressés quand on veut servir Dieu? Ne venez pas servir Dieu ici avec intérêt. Et je me dis cela à moi-même. Il faut être désintéressé. Amen. C'est là le problème aujourd'hui. On dit souvent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas ceci dans cette église, je pars. Ça veut dire quoi? Est-ce que je m'intéresse à ce que Dieu veut? Mes intérêts passent, je ne sais pas, en troisième, en quatrième. C'est d'abord les intérêts du roi. C'est là qu'on peut être détourné très vite. Parce que Internet nous présente des choses qu'on aime. Et si on n'est pas dépouillé, comment on pourra servir Dieu pleinement? Un homme qui reçoit un ministère don, il doit être dépouillé d'abord, se désintéresser de tout. Ça ne veut pas dire que Dieu l'oublie. Mais aujourd'hui, c'est nos propres intérêts qui passent devant. C'est ce qui bloque aujourd'hui. C'est là qu'on a besoin de dire, Seigneur, sonde de moi, regarde dans mon cœur, regarde dans mon cœur. S'il y a des intérêts, s'il y a mes propres intérêts qui passent en avant, enlève, pardonne-moi, je m'humilie devant toi. C'est tes intérêts, oh Dieu. Amen. La Bible nous a donné des indications claires, frères et sœurs. Comment ça se fait des fois on se laisse embobiner, détourner. Parce qu'on entend des bons parleurs, ça nous détourne. On dit on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Quand je suis venu dans ce lieu, dans cette ville, si j'avais regardé mes intérêts, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis parfait, mais j'ai regardé les intérêts par le Seigneur. C'est pourquoi j'ai besoin de vos prières. Priez pour moi. Priez pour moi. J'ai besoin d'être efficace devant Dieu. J'ai besoin d'annoncer la parole de Dieu. J'ai besoin de rester droit, intègre. Amen. Et toujours garder la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Je prie. Et je prie avec vous. Que Dieu garde cette église dans l'intégrité. Amen. Que Dieu garde cette église dans la vérité. Amen. Restons dans la vérité. Même si les gens te rejettent, à cause de la vérité, tu dois demeurer dans la vérité. Tu dois demeurer en Christ. C'est ma prière pour toi. Alors reçois ce matin. Reçois ce matin.
Reçois le Saint-Esprit ici. Le Saint-Esprit n'est pas simplement quand l'église est remplie, quand il y a du monde. Il est là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom. Je suis là au milieu d'eux. On est plus que 3. Le Seigneur est là. Il est plus que présent ici dans ce lieu. Parce que sa présence est tellement palpable. Alléluia. Et il est important de prendre du temps dans la prière. Il y a des choses que Dieu prend du temps. Comme un chirurgien. Quand on va le voir, quand il opère, parfois ça prend des heures. Pour enlever parfois une tumeur, parfois la tumeur est là, mais il fait le tour. Pour voir si ça n'a pas infecté quelque organe. Il fait le tour. Le Saint-Esprit aussi. Permettez au Saint-Esprit de faire le tour. Permettez le Saint-Esprit de réveiller ton esprit, de réveiller tes pensées, ce qui a été enfoui quelque part dans ton cœur. Il veut arracher, il veut enlever dans lui cette occasion de le faire aujourd'hui. Demain c'est un autre jour. Demain c'est un autre jour. C'est aujourd'hui. Car il est dit, le jour que vous entendez parler de moi, n'endurcez pas votre cœur, mais ouvrez contrairement votre cœur. Ouvrons nos cœurs à Dieu. C'est David qui pouvait dire, pardonne-moi même pour des choses que j'ignore. Il y a des choses qu'on a fait qu'on ignore. C'est pourquoi le Saint-Esprit, notre ami fidèle, il est là quand il nous dit, là ce que tu as fait n'est pas bien. Réponds-toi. C'est pourquoi il répond son amour. La vie de Dieu. La vie de Dieu est puissante. La vie en nous. Peut-être que tu es venu avec un fardeau. Tu demandes une guérison pour quelqu'un. Mais on va prier ensemble. On va prier avec toi. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas voir la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit à cet homme, oh et cette femme, ta fille est guérie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi est grande. Ta foi a encore grandi ce matin. Par rapport à ce que tu as écouté, ta foi est grandi. Alors Dieu, selon cette foi, Dieu te demande, demande-moi ce que tu veux et je le ferai pour la gloire de mon nom. Il te demande. N'aie pas peur de lui dire, je veux ceci pour éclater ta gloire, pour faire parler de toi. Dis-lui. Amen. C'est un jour particulier. C'est un jour particulier. Et tu pourras venir et témoigner. Je suis persuadé. Parce que celui que je prêche est ici. Il est vivant. Il agit avec autorité. Alléluia. Agis, Seigneur. Dis-lui. Je veux ceci. Ne te reste pas prendre comme j'ai parlé de celui qui veut marcher avec Dieu, il doit être désintéressé. Mais le fait que tu l'apportes un fardeau pour glorifier son nom, il va se glorifier. Seigneur, tu as entendu. Tu as entendu. Je n'ai pas besoin qu'il vienne me dire, mais qu'il te dise, toi. Qu'il te dise. Comme Jean-Baptiste a dit, qu'il croise que je diminue. Seigneur, que je diminue. Parce que je veux laisser le Saint-Esprit toucher mes frères, les bénir, qu'ils puissent parler de toi, écrire encore dans leur vie, à travers leurs témoignages, à travers leur travail. Que celui qui a un mauvais témoignage, qui puisse vraiment se ressaisir, n'aie pas honte de l'avouer devant Dieu. Dieu est capable de changer ton témoignage. Dieu est capable de changer ton témoignage. Même si tu as donné un mauvais témoignage, si tu viens avec un cœur d'enfant et tu le reconnais, Dieu va te relever. Comme il a relevé Abraham. Quand on regarde la vie d'Abraham, combien de fois Abraham avait menti? Est-ce que Dieu n'a pas relevé Abraham? Dieu est un Dieu de grâce. Abraham a menti. Et David? David a fait pire. Mais quand il s'est repenti devant Dieu, Dieu l'a relevé. Dieu relève ceux qui se répandent. Même s'il y a des conséquences, il te donnera la force de surmonter, de supporter les conséquences. Parce que celui qui est en nous est puissant. Amen. Nous te remercions. J'ai appelé les musiciens pour venir. Parce que comme je viens de le dire, restez debout. On se complète. Ça fait penser, je ne sais plus, c'est Élie, Élisée.
qui était là pour bénir ce roi qui est venu l'implorer à cause de ses ennemis parce qu'il sentait qu'il allait perdre la bataille. Lorsqu'il est venu vers Élie, il a demandé un joueur de harpe. Et plus il jouait, plus le Saint-Esprit agissait. Plus ils vont jouer, le Saint-Esprit va agir. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas prolonger trop. Mais je veux juste cette touche qui va apporter quelque chose supplémentaire. Quelque chose de particulier. Ce que Dieu veut faire quand on écoute un son, il nous transporte. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le ciel, tout est en harmonie. Dans le ciel, il y a vraiment des sons de musique, d'instruments qui élèvent Dieu. Car le ciel adore continuellement par des chants en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la gloire, toute la terre est remplie de sa gloire. Et quand on chante pour la gloire de Dieu, Dieu répand son esprit. C'était jamais une maison de prière. Oh, Dieu fait de moi une maison de prière. Fais de toi une maison de prière ce matin. Oh, Dieu fait de moi une maison de prière. Cette promesse, elle est pour toi. Que le feu de ton autel ne s'éteigne jamais, que le feu